Dans la religion catholique, le chapelet est un outil puissant pour la prière et la dévotion. Les personnes inquiètes peuvent avoir des questions et des préoccupations concernant un chapelet cassé. Cette pièce examinera l'utilisation d'un chapelet dans ces circonstances et l'importance de se souvenir sonnez-le lorsque les choses deviennent confuses ou mélangées. En plus de discuter de l'importance du rosaire dans la préservation de notre existence spirituelle, nous examinerons également les retombées de la destruction d'autres artefacts catholiques importants, tels que le crucifix, l'ange et le Christ. Nous parlerons également des interprétations du rêve et de son importance. Concernant un chapelet brisé, veuillez lire la suite pour les solutions. Qu'est-ce que cela signifie de rêver d'un compartilier après avoir vu un chapelet assis dans le rêve? Comment restaurer un crucendum magel? Recommandations iFix qui sont avantageuses. Les chapelets sont des objets importants et très prisés dans la communauté catholique. Mais comme toute autre chose, ils peuvent se briser ou être endommagés s'ils sont utilisés régulièrement. Si vous êtes dans cette situation et que vous avez besoin d'obtenir votre chapelet réparé, il y a quelques suggestions utiles qui vous aideront à faire le travail rapidement et facilement. 1. Vérifiez le type de blessure. La première chose à faire est d'examiner attentivement votre chapelet et de trouver la partie endommagée. Cela peut être une croix lâche, un pendant suspendu libre, ou un lien cassé. 2. Rassemblez les fournitures dont vous aurez besoin pour réparer votre chapelet, y compris les outils de base comme le fil, la colle et une aiguille. Déterminez le type de dommage aidera à déterminer le meilleur plan d'action. Si vous n'avez pas déjà ces fournitures à la maison, vous pouvez facilement les obtenir dans une quincaillerie ou une boutique d'artisanat. Il est important de réparer 3 connexions cassées. Si vous n'êtes pas à l'aise d'utiliser des pinces, vous pouvez les utiliser pour réparer les maillons de votre chapelet s'ils se cassent. Tu pourrais aussi essayer chanter des instructions en ligne ou demander de l'aide à quelqu'un d'autre lorsque vous en avez besoin pour terminer ce processus. 4. Remplacez toutes les perles lâches qui se sont détachées. Pour remettre les perles en place si elles sont tombées, utilisez de la colle. Assurez-vous que la colle est correctement mise. Vous pouvez utiliser une perle de remplacement ou trouvez-en une similaire dans un magasin de bricolage si l'original est perdu. 5. Médiez la croix. Si la croix sur votre chapelet se détache, vous pouvez la fixer à l'aide d'une aiguille et d'un fil. Enfilez le fil à travers l'ouverture de la croix et attachez-le avec un nœud en haut. Ensuite, faites un nœud en haut après avoir cousu autour de l'ouverture pour fixer la croix. 6. Gardez la litanie intacte une fois votre chapelet guéri. Vous devez en prendre soin pour éviter d'autres dommages. Essayez de le garder à l'écart des substances et des températures élevées qui peuvent le corroder. Vous pouvez également garder votre chapelet en sécurité en le gardant dans un étui ou un récipient conçu spécifiquement à cet effet. En raison de ces instructions simples, vous pouvez choisir de réparer votre chapelet cassé et de continuer à l'utiliser pour vos rites et activités religieuses régulières. Il est important de garder à l'esprit que les chapelets sont des représentations de la foi et de la dévotion. Il est donc essentiel de les manipuler avec soin et respect, et montrez-leur que vous les respectez. Les significations d'un chapelet emmêlé. Un chapelet tordu représente notre vie et je sais plus qu'un simple artefact religieux. Dans la religion catholique, le chapelet est un outil de prière important, mais lorsqu'il est en désordre, il peut aussi avoir une signification profonde. Cela représente les enchevêtrements et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, qui peuvent nous laisser déconcertés et insatisfaits. Les problèmes de notre vie semblent parfois insurmontables, tout comme un chapelet tordu peut sembler irréparable. Mais tout comme nous pouvons démêler le chapelet, nous pouvons aussi résoudre ces problèmes et les résoudre. Lorsque le chapelet s'en mêle,
Il peut aussi avoir une signification plus profonde puisqu'il symbolise les enchevêtrements et les barrières qui se dressent sur notre chemin. L'acte de défaire un chapelet demande soin et prudence. C'est pourquoi il nous enseigne la valeur de la persévérance et de la patience. Dans le même ordre d'idées, nous devons faire preuve de patience dans la vie et persévérer à travers les obstacles. Si nous continuons, nous trouverons enfin la réponse et pourrons continuer. Il sert de rappel de l'importance d'avoir la foi et de mettre notre confiance en Dieu dans des situations difficiles. Il est facile d'abandonner la foi et de penser que nous voyageons seuls. L'observation d'un chapelet mixte pourrait nous rappeler que Dieu est la source de tout espoir et que nous pouvons surmonter tout obstacle avec son aide. Cela met également en évidence la beauté de nos défauts. Un chapelet mixte peut sembler décousu, mais sa signification et son but restent les mêmes, autant que notre vie peut être remplie de défauts et de difficultés, mais cela ne diminue pas notre valeur ou notre amour pour Dieu. Développons la capacité de voir au-delà des apparences et de révéler les vraies significations cachées dans un chapelet enchevêtré. Comment lire le bis d'un crucifix en Y? Notre vie. Ceux qui pratiquent le christianisme peuvent trouver le bris d'un crucifix choquant et troublant. Il est naturel de réfléchir à la signification de la crucifixion et à sa pertinence dans notre vie spirituelle après avoir vu un symbole aussi sacré et important brisé. Tout d'abord, il est essentiel de se rappeler que la crucifixion n'est qu'une représentation physique de la crucifixion de Jésus. Ainsi, le BRI d'un crucifix n'a aucun effet sur notre spiritualité ou notre connexion à Dieu. Néanmoins, une rupture de crucifix pourrait être vue comme un signal significatif et symbolique. Comme le crucifix BRI, voyons-nous ce symbole comme un signe que nous traversons une période de transition ou de transformation dans notre vie spirituelle? Où sommes-nous vraiment connectés à Dieu et à son message par son intermédiaire? Il est possible de nos points de vue et nos opinions peuvent être testés et modifiés positivement. Enfin et surtout, plutôt que d'être considéré comme une mauvaise chose, le crucifix BRI offre une chance de renforcer notre foi. Cela pourrait être considéré comme un appel à renforcer notre lien avec Dieu et à acquérir une connaissance plus approfondie de sa gentillesse et de sa compassion. Au lieu de cela, nous pouvons le voir comme une chance de renforcer notre spiritualité et notre confiance en Dieu grâce à sa gentillesse et à sa miséricorde. Faire face à la perte d'un chapelet et comprendre son importance, il peut y être assez bouleversant de perdre un chapelet, surtout s'il a une importance particulière pour nous. Cet artefact spirituel représente la confiance en Dieu, la sécurité et un lien avec lui. Ainsi, sa perte pourrait susciter des sentiments d'agacement, de colère et de chagrin. En voici quelques-uns. Rencontrer odds pour contrôler ce processus et développer une vision optimiste des circonstances. Laissez-vous ressentir ce que vous ressentez. Il est essentiel d'être conscient de ses émotions et d'y être ouvert. Vous donnez la permission de ressentir vos sentiments de la déception et de la tristesse sont des réactions normales à la perte de quelque chose d'aussi important. Donnez-vous l'occasion de ressentir et d'exprimer vos sentiments. Même si vous égarez le chapelet réel, sa signification et son symbolisme feront toujours partie de vous. Gardez cela à l'esprit. Rappelez-vous que votre relation avec Dieu et votre foi ne dépendent de rien de tangible. Trouvez un remplacement notable. Vous pouvez trouver un nouveau chapelet qui a une signification particulière pour vous si vous en voulez un vrai. Comme alternative, vous pourriez en faire un vôtre elfe ou demander à un ami proche ou à un membre de votre famille. Offrez-le à vous-même avec une prière ou une cérémonie, ou demandez à un être cher de vous le donner. Vous pouvez dire une prière ou effectuer une cérémonie pour vous souvenir de votre chapelet perdu et lui dire au revoir si vous ressentez le besoin de le faire d'une manière spécifique.
La chance de réfléchir à la valeur de la religion et à l'importance que nous accordons aux possessions mondaines dans notre vie pourrait être présentée par la perte du chapelet. Continuez à grandir dans votre foi et apprenez à rester en contact avec Dieu sans dépendre d'un